Il est 21h30 et là, au milieu de l'Atlantique, je me sens en plein cœur de la nuit. Vénus vient de se coucher, une toute petite lune orange sur l'horizon. Vénus s'est couchée à l'ouest. Le ciel est constellé d'étoiles, au point que je ne reconnais pas certaines constellations, que je ne trouve pas, tellement elles sont noyées dans des étoiles que je ne vois jamais. Et je suis inspirée de partager ce qui peut-être peut vous sembler des contradictions dans les vidéos précédentes. J'ai fait une vidéo qui disait, qui parlait de l'abri, que quelquefois la côte, l'abri est dangereux. D'autres fois, au contraire, il est requis de se mettre à l'abri, même si c'est dangereux d'y aller. Et il y a comme ça des... En mer, en fait, il n'y a jamais aucune certitude. C'est toujours un équilibre précaire entre de la témérité et de la poltronnerie. Trop téméraire, souvent ça passe d'ailleurs, mais ça peut vraiment entraîner quelquefois des catastrophes. Et trop de poltronnerie fait que l'on ne saisit pas les moments proposés. C'est-à-dire que, par exemple, oser sortir du port avec un vent un peu tenu qui fait que la sortie du port va être sportive, à côté de ça, ce vent en mer va être parfait pour nous pousser dans la bonne destination. C'est le passage d'aller en mer qui va être difficile, comme dans la vie souvent. C'est ce pas qu'il faut faire pour ensuite prendre son cap facilement. La sortie du port, quitter la terre est difficile et revenir sur terre est difficile. Ce sont des passages. De la mer à la terre, c'est vraiment un passage à une situation du fluide et en mouvement permanent. Il n'y a aucun appui stable quand nous sommes en mer. À la terre, où la pesanteur est vraiment là, où c'est immobile. Dans mes propos, ce que je veux souligner, c'est la voie du milieu. Entre folie et sagesse, si je peux le dire comme ça. Bien que parfois la folie soit sagesse et que la sagesse peut être timidité ou une forme d'empêchement. Je connais des personnes qui finalement ont caché sous des aspects de sagesse une peur d'avancer et on le transforme en sagesse. Donc tout est piège aussi. Les paroles de sagesse, les enseignements de sagesse. En yoga, mon maître m'a enseigné que le yoga peut renforcer toutes les tendances psychiques, en bonne comme en mauvaise. Donc il n'y a pas de vérité, c'est une voie de l'équilibre. Et la mer tout particulièrement m'enseigne que l'équilibre est toujours en déséquilibre. Ça se rejoue à chaque instant. Pour revenir sur les métaphores de la mer et la sortie du port, hier quand je suis entrée dans cette marina sur l'île de Madère, le matin il y avait beaucoup de vent quand je suis rentrée et l'entrée au port était vraiment sportive, voire légèrement dangereuse, un peu dangereuse. Enfin, en tout cas, il fallait avoir une certaine aisance à la manœuvre. J'aurais attendu 4-5 heures dehors, le vent s'était calmé et la manœuvre était beaucoup plus facile. Alors, peut-être la sagesse aurait été de ne pas rentrer au port, d'attendre, mais je ne savais pas du tout que le temps baissait parce que la météo annoncée et celle réelle n'a rien à voir. Et en plus, j'avais vraiment quelqu'un à débarquer qui était très malade et qui avait vraiment besoin de mettre les pieds à terre. Donc, entre les deux, il y a eu cette voie, voilà, la situation demandait un peu de témérité, mais pas une folle témérité. Est-ce que vous sentez dans votre vie ce
où on peut être en contradiction, on peut manifester la contradiction, et peut-être on peut paraître en contradiction aux yeux des autres, parce qu'il va y avoir une hésitation, et puis l'instant d'après, quelque chose qui se sent, et qui se dit, mais oui, là je peux y aller. C'est ce que j'ai senti dans cette entrée au port, où un instant avant je me disais, mais c'est pas possible, et puis le skipper, chef d'escadre, m'a renforcé en me disant, mais il n'y a pas de problème, et hop, ça transformait mon hésitation en conviction que c'était bon, que je pouvais y aller. J'ai déjà eu une fois où je skippais, il fallait que j'emmène des gens en Corse, et puis les conditions de départ étaient déplorables par rapport à celles annoncées, aussi bien dans la santé d'équipage que dans le vent. Et le temps de se poser, de réparer des tas de choses, d'arranger des tas de choses, le bateau était mal préparé. D'un coup, j'ai senti le vent me caresser le visage, et en moi, ça a dit, c'est bon, tu peux y aller. Et j'y suis allée, alors qu'un quart d'heure avant, je venais de dire à l'équipage, ben non, on ne part pas encore, ça ne va pas être possible. Donc ça demande aussi de ne pas avoir de fierté. Oui, je peux me tromper, ou bien les critères que j'accepte de dire qu'un quart d'heure avant, eh bien, j'avais un point de vue qui était différent d'un quart d'heure après. Donc c'est un équilibre précaire entre certitude et je ne sais pas. Et finalement, cette voie du milieu, elle est, je pense, dans l'intime conviction intérieure. Là, la vérité, le go, tu peux y aller, ou non, tu ne peux pas y aller, elle est dans le ventre. Il y a 2 ans, le même ami qui m'a confié ce bateau dans lequel je suis aujourd'hui m'a proposé tout à trac parce qu'il était en carafe d'un skipper au Panama. Et il fallait emmener le bateau à Tahiti. Et comme j'étais là, d'un coup, il me regarde et il me dit « Mais Anne, tu ne veux pas y aller ?» Donc sur le moment, ça m'a tenté. Je m'imaginais un équipage jeune. Enfin voilà, j'avais une espèce d'idée de l'équipage. Et puis dans la nuit, j'ai pu avoir le skipper, le chef d'escadre. L'équipage, c'était 2 hommes plus âgés que moi, et je devais être le chef de bord. Et il y a un truc énorme qui est monté en moi, qui a dit non, non, c'est pas pour toi. J'étais pas marinée, il fallait que je débarque au Panama, partir d'un coup. Bien sûr que j'en étais en théorie capable, mais là, mon corps, il a dit non de toutes ses forces. Alors que pour le départ, cette fois-ci, 2 ans après, mon corps a dit oui, j'étais prête pour des tas de raisons. Et c'est vraiment dans mon corps. Et je parle de moi parce que je parle de vous. C'est que quand il y a toutes ces contradictions permanentes entre le oui et le non, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, c'est votre corps à l'intérieur qui va dire oui ou qui va dire non. Et en fait, si vous apprenez à sentir ça, c'est la voie du sentir, c'est absolument pas dans la raison et dans la tête et dans le cerveau et dans le rationnel, même si le rationnel a analysé la situation, mais le oui de conviction intime ou le non de conviction intime, il est nulle part ailleurs que dans votre corps, à l'intérieur, dans votre ventre, dans cette musculature profonde, dans les mouvements intérieurs de votre corps. Voilà, réagissez. Est-ce que vous avez senti ça déjà en vous, de passer de la tête au ventre? Votre ventre, il sait tout. Votre cœur, il sait tout. Votre intérieur sait tout ce qu'il y a à faire. Est-ce que vous mettez un pas en avant ou est-ce que ce n'est pas le moment pour vous? Voilà. Inspiration de la nuit, au large de Madère, en direction des Canaries, dans ma folle entreprise de skipper un catamaran jusqu'à Tahiti. À terre, je m'occupe d'accompagner les guérisons de l'intime. Je vous aide à être l'architecte de désir parce que l'aventure est un désir plus fort que la peur. À bientôt.